Encore une fois, c'est une joie d'être devant vous ce matin, de partager les choses de Dieu, de chanter ses louanges. Et nous allons considérer maintenant une grande question de nos jours, une question principale, à mon avis, de notre époque, surtout à l'Occident. Création ou évolution? Et c'est chez nous, en Angleterre, je suppose que c'est le même en France, c'est seulement l'évolution qui est enseignée dans nos écoles, la primaire, le secondaire et l'universitaire. Évolution règne dans le domaine séculaire éducatif. Mais comme nous avons chanté, comme nous avons considéré, il y a une autre perspective, la perspective de Dieu. Quelle est votre perspective aujourd'hui, les amis? Alors, nous allons considérer ce matin quels enjeux et quelles implications à cette grande question devant nous, création et évolution. Dans ma carrière professionnelle, j'ai une carte, business card. Et lorsque je visite une université pour faire une conférence ou quoi que ce soit, ou un autre labo de recherche, je pose ma carte, je laisse ma carte avec les collègues là-bas. Et la carte me dit qui je suis, professeur à l'université de Liverpool et ainsi de suite. Alors, lorsque nous lisons la Bible, le premier verset, c'est la carte de Dieu. La première façon, il se définit, il se présente, c'est comme quoi? Créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà la carte. Voilà sa carte. Voilà comment, d'abord dans la Bible, il se présente. Il est notre Rédempteur. Il est notre destin. Il est toutes sortes de choses. Mais d'abord, il est notre Créateur. Il pose cette carte devant nous dans la parole. Voilà l'importance. Alors, nous allons développer ce thème avec cette conférence. Mais alors, considérons encore une fois les merveilles de la création. Je vais jouer le son.
Voilà un petit tour de force de la création. C'est Dieu qui a fait tout ça. Voilà notre Dieu, qu'il est grand. Je vais vous présenter maintenant le plan de l'exposé. Je commence avec la relevance. C'est relevant, je crois, à chacun de nous ici. Une définition des termes. Qu'est-ce que l'évolution? Qu'entendons-nous par création? On va faire une définition des termes. Est-ce qu'il y a des problèmes de l'hypothèse évolutionniste? Nous allons considérer les problèmes. Où sont les preuves de création? Et cela importe-t-il? C'est une question religieuse pour notre méditation seulement ce matin, ou est-ce que ça fait une différence au monde? Et la réponse chrétienne à toute chose. Et voilà, on va tirer quelques conclusions. Voilà le plan de l'exposé ce matin. Alors, je suis convaincu qu'en Europe, soit ici en France, soit en Allemagne, ou en Angleterre, ou partout en Europe, le christianisme s'écroule. C'est différent en Afrique, c'est différent en Chine, c'est différent en Corée, c'est différent au Sud-Amérique, mais en Europe, le christianisme s'écroule. Ce n'est pas rare, ça, d'avoir quelques personnes et une église presque vide. Il y a une croissance dans l'avortement. Chez nous en Angleterre, on peut recevoir les pilules dans la poste sans voir le médecin, et une dame peut terminer la vie de son enfant par des pilules. Presque, je crois que c'est plus que 200 000 avortements chaque année chez nous. Je ne sais pas le chiffre chez vous. Les maladies sexuellement transmises, la suicide parmi les jeunes, le divorce. Chaque divorce est une tragédie. Le mariage homosexuel. L'église traditionnelle se ferme. Les mosquées s'ouvrent. Pourquoi? Pourquoi il y a un tel état des affaires en Europe qui était, dans son histoire, plus ou moins chrétienne? Dans l'âge victorien, chez nous, en Angleterre, presque tous les enfants sont allés à l'école de dimanche pour écouter la parole de Dieu. Après la guerre, chez nous, il y avait un acte du Parlement qui a fait un mandat que la Bible soit enseignée dans les écoles. Mais maintenant, tout a changé. Pourquoi? Il y a un problème de base, un problème des idées reçues, et c'est bien illustré par ces bandes dessinées grâce à Answers in Genesis. C'est un organisme créationniste aux États-Unis. Les deux châteaux. Regarde, il y a un château à la droite qui est fondé sur la raison humaine sans Dieu, à gauche, pardon. Il y a aussi à droite, il y a la parole de Dieu, un autre château qui est basé sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, la fondation pour la parole de Dieu, c'est Genèse, le livre de Genèse. Et alors, si vous regardez, ça représente deux vues du monde. Il y a une vue du monde que nous avons ce matin, basée sur la parole de Dieu. C'est la vue chrétienne du monde, mais le château est sous l'attaque des ennemis. Et les chrétiens, que font-ils? Il y a quelques-uns qui sont endormis. Regarde. Il y a quelques-uns
qui essaie de tuer les copains, la division parmi les églises. Il y a quelques-uns qui tirent les canons n'importe où, mais pas dans la bonne direction. Il y a quelques-uns qui attaquent les problèmes, le suicide, l'athéisme, le MST, l'avortement, l'euthanasie. Alors, ils attaquent les symptômes. Mais l'évolutionniste, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent la fondation. Ils attaquent la croyance dans la parole de Dieu. La raison humaine, c'est la base de ce... Presque tout le feu s'est dirigé vers Genèse, vers la parole de Dieu, et à cause de ça, le château s'écroule. Ça représente la situation en Europe aujourd'hui, je crois. Le monde occidental a perdu son fondement biblique. Et quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Psaume 11 et verset 3. Voilà le problème que nous avons. Alors, définition des termes. Évolution, c'est quoi? Je regardais mon dictionnaire Collins. Génération d'espèces par le développement de formes de vie plus simples suivant un processus de sélection naturelle et ou de mutation. Alors, deux moteurs pour évolution. Sélection naturelle et mutation. C'est une définition acceptée par le monde. Aussi, notre position, c'est très facile, comme j'ai déjà fait référence, au commencement, Dieu. Nous ne commençons pas avec une tas de molécules, on commence avec Dieu. Avant toute chose, et il y a un Dieu qui est éternel. Personne ne l'a créé, il était toujours là, dans la magnificence de sa Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, avant le commencement de l'univers qu'il a créé. Dieu, il a choisi de créer les cieux et la terre. Et le système évolutionniste, selon Darwin, est basé sur cette image ici. L'arbre généalogique s'est proposé par une théorie qui s'appelle la théorie d'évolution. Et on a toutes sortes de choses dans l'arbre de vie. On a des poissons, on a des dinosaures, nous avons considéré les dinosaures hier soir, on a les insectes, on a les chevaux, on a les singes, et on a les bananes, on a les arbres, et on tous connectés, développés d'un ancêtre commun. Et nous sommes au top de l'arbre. Et voilà le système, le modèle évolutionniste. Mais il y a quelques problèmes avec cela que personne ne m'a dit lorsque j'étais à l'école. Personne ne m'a dit ces choses. C'est après que j'ai quitté l'école que j'ai appris les problèmes avec cela. D'abord, scientifiquement, il y a un problème. Parce que la science a pour une base les expériences. Pour avoir la certitude dans la science, ce n'est pas une question de penser à quelque chose, une idée, comme ça. Ça, c'est une idée. Il faut avoir la preuve. Il n'y a pas de preuve expérimentale. Tu ne peux pas aller dans un labo, quelque part ici sur Paris, au nord, à Londres, à Liverpool. Tu ne peux pas faire une expérience répétitive pour démontrer cela. Il n'y a aucune expérience en laquelle tu peux changer un type d'animal à un autre type. Impossible, ça n'a jamais été observé. Alors, c'est un manque de preuves expérimentales et nous pouvons dire il n'y a pas de branche sur cet arbre. Manque de preuves par les fossiles. Et ça, c'est aussi, vous avez entendu parler sans doute, des chaînons manquants. C'est-à-dire, il y a les chats, il y a les chiens, mais il y a un chaînon manquant entre les deux. Il y a les singes,
il a les hommes, mais il est un chaînon manquant. Il cherche toujours les chaînons manquants. Mais les choses choquantes des chaînons manquants, c'est qu'ils sont toujours manquantes. On ne sait jamais trouvé, les branches ne sont pas là. Et aussi, l'autre problème avec l'évolution, c'est une question de mécanisme. Par exemple, comment votre œil, vos yeux, développe des cellules simples? Parce que l'œil, c'est très, très compliqué. Un cœur, une pompe, du point de vue biologique, c'est extraordinaire, qui bat tous les jours de ta vie. Et alors, comment ça peut développer? Il y a toutes sortes de questions. Si je regarde en détail, pourquoi et comment les choses peuvent arriver par hasard, par quelque chose de mutation qui est à la fin, c'est le hasard, ça arrive par le hasard, une mutation ne sont pas dirigées. Et toujours les évolutionnistes, c'est méconnu. Et lorsque j'ai posé cette question à mes collègues à l'université de Liverpool, j'ai quelques collègues biologiques, j'ai dit le mécanisme pour que les jeux viennent, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, nous n'avons pas trouvé le mécanisme, mais ça va arriver. Et s'il dit ça, j'ai dit, alors, tu as la foi, alors. Tu n'es pas prouvé, mais tu as la foi que ça va être prouvé. Et ils n'aiment pas ça. Pour eux, ils croient qu'ils ont le fait, mais en fait, s'ils ne peuvent pas prouver, c'est une foi, c'est une idée, c'est une philosophie sans base expérimentale. Mais, même si ça c'est explicable, ce n'est pas explicable, les manques de branches, les manques de mécanismes. Mais tu crois la chose la plus difficile pour l'évolution? C'est ici. Ici. La racine. Parce que tout cela, on peut penser, c'est pas vrai, mais on peut penser, on peut imaginer qu'un être peut transformer entre un autre être. On peut imaginer ça. Ce n'est pas vrai. Mais ici, on a des chimiques mortes. Et la sélection naturelle, ni la mutation, ne peut rien faire avec les chimiques morts. Tu peux attaquer les chimiques morts tous les jours avec les mutations, le soleil, la lune, les éclairs et tout cela, ils restent morts. Et la sélection naturelle avec un tas de chimiques morts, non, ça ne fait rien. Alors, la difficulté la plus grande pour l'évolution, c'est ici, comment arriver notre ancêtre commun, comment la vie, est-ce qu'elle a jailli de la matière inerte? Ça, c'est la question fondamentale. Les évolutionnistes, ils n'ont aucune idée comment ça se fait. Et le plus que nous savons en tant que scientifiques, le plus nous sommes émerveillés des choses génétiques, informatiques, la génie extrême, la nanotechnologie qui est contenue dans une cellule. J'ai presque dit simple cellule, mais il n'y a aucune chose comme une simple cellule. C'est très, très compliqué. Et nous allons voir ça. OK, le problème avec l'évolution, l'arbre de vie, il n'y a pas de branches, il n'y a pas de mécanisme et il n'y a pas de racines. Par ça, c'est bien. OK, voilà une expérience. Vous pouvez le faire chez vous. Fermez les rideaux, prenez un bout de verre, laissez aller un lance de lumière. Vous pouvez écarter et vous pouvez rendre les couleurs dans un bout de papier. Et comme ça, par cette expérience, tu peux répéter, c'est Newton, et
scientifique anglais, il a démontré que la lumière est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, il a démontré, et les autres scientifiques ont fait, alors tout le monde l'a cru. Et tu peux le faire aussi. Expérience a établi la vérité. Tu ne peux pas faire ça avec l'évolution. La base est, oui, j'ai déjà fait ça. Et Charles Darwin, il a reconnu ça. Il a dit, aucun changement d'une espèce dans une autre n'a été enregistré. Nous ne pouvons prouver le changement d'aucune espèce. Voilà ce qu'il a dit. Il a reconnu les problèmes avec sa théorie. Et pour prouver le contraire, je fais référence encore une fois à un grand Français, savant français, c'était Louis Pasteur. Il a déprouvé l'idée de la génération spontanée, c'est-à-dire que la vie peut arriver par hasard. Il a fait des expériences pour réfuter cela. Darwin ne peut pas trouver les expériences pour confirmer son thèse, mais Pasteur, il a trouvé des expériences pour déprouver la thèse de Darwin. Et si nous devions choisir parmi les plus grands défenseurs de l'humanité, Louis Pasteur serait sans nul doute l'un des plus importants. Il a dit, le plus j'étudie la nature et plus je suis émerveillé de l'œuvre du Créateur. Et c'est la microbiologie, c'est une dimension scientifique qui était ouverte par lui. Mécanisme. Et est-ce que vous avez jamais eu des souris chez vous? OK? Et pour attraper une souris, qu'est-ce qu'il faut? Voilà. Il faut la souricière. J'ai bien prononcé, souricière. C'est difficile pour un anglais de dire ça. Est un exemple de machine à une complexité irréductible. C'est quoi ça? Alors, si tu enlèves le socle, ça ne marche plus. Si tu n'as pas de crochet, ça ne va t'attraper des souris. Si le ressort ne marche pas, le truc ne fonctionne pas. Si on n'a pas de tapette, non plus. Alors, il faut que tous les composants sont sur place et chacun marche. Et si tu enlèves, ça ne marche pas. Ça, c'est une complexité irréductible. C'est le marque d'un dessin, une conception. Quelqu'un a dessiné ça, quelqu'un d'autre a fabriqué et quelqu'un d'autre a mis en place. Et l'œil humain, c'est beaucoup plus compliqué d'une souricière. Il contient des milliers de cellules et d'éléments moléculaires qui travaillent ensemble, chacune avec sa tâche particulière et importante. Personne ne peut croire que la souricière soit le produit du hasard, mais pourquoi dans les universités en Europe, nous enseignons que l'œil, c'est un produit de hasard, un produit d'évolution? Ce n'est pas raisonnable. Un petit vidéo sur les yeux, pardon. Excusez l'anglais. La lumière réfléchie du vaste monde entre par la transparence cristalline et délicate de la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin et l'humeur vitrée pour se projeter sur les photorécepteurs de la rétine dont les impulsions convergent vers le nerf optique puis vers le cerveau.
pour traduire un peu de ça, le mécanisme, comment cela se produit, s'est-il produit? Darwin lui-même, il a reconnu les difficultés de sa théorie. Il a écrit, supposez que l'œil, avec toutes ses inimitables combinaisons pour ajuster les différentes distances focales, pour recevoir différentes quantités de lumière, puisse avoir été formé par la sélection naturelle, me paraît, je dois le confesser, absurde au plus haut degré. Et Darwin, il a écrit ça dans son livre, L'origine des espèces, mais Darwin ne savait la moitié, parce que chaque œil est relié à une partie du cerveau lui-même très complexe pour donner un système de vision stéréo, naturel. Nous ne pouvons pas fabriquer un œil, même avec la plus haute technologie de nos jours. Et le vidéo a fait le point que si nous pouvons faire une rétine avec les transistors, il faut des milliers de transistors pour faire ce que vos yeux peuvent faire facilement chaque jour. Et la question, est-ce qu'il est vraiment possible qu'une chose tellement magnifique ait évolué par hasard? Mutation, c'est un processus par hasard, sans la direction d'une intelligence. Évolution dit oui, mais la raison dit non, c'est pas possible que ça peut arriver par hasard. Il y a d'autres preuves, d'autres choses qui sont avec les difficultés d'évolution. Les chaînes manquantes, ils sont toujours manquantes. Et Charles, il a reconnu cela dans son thèse, Origine des espèces. Il a dit, en premier lieu, pourquoi, si les espèces ont issu d'espèces par petites transformations, n'observe-t-on pas partout d'innombrables formes transitoires? Voilà peut-être l'objection la plus sérieuse de ma théorie. Il a reconnu, comme chaque scientifique est obligé de faire, de reconnaître les difficultés avec les idées que nous proposons. Mais Charles Eusophie, il aussi, il avait la foi, parce qu'il a dit, nous n'avons pas les formes transitoires maintenant, mais dans le futur, on va les découvrir. Il a écrit son livre en 1859, et après une centaine d'années, les chaînes manquantes sont toujours manquantes. Sa foi n'était pas réalisée. Professeur Stephen Jay Gould, il a dit ça. Les arbres généalogiques qui décorent notre manuel sont basés sur les déductions qui, même s'ils sont raisonnables, il est aussi homme de foi, n'apportent pas l'évidence des fossiles. Charles, il a prophétisé que l'évolution, les découvertes vont découvrir les chaînes manquantes. Gould, il a réalisé 120 ans plus tard que les chaînes manquantes sont toujours manquantes. L'évidence, les preuves pour l'évolution ne sont pas là. Alors, le singe, il frotte sa tête parce qu'il demande, il pose la question, est-ce qu'il y a des singes dans votre arbre généalogique? Et je fais référence à l'homme de Piltdown. Piltdown, c'est un gravière en Angleterre, au sud d'Angleterre. Et voilà une photo, 1909, je crois, les membres de l'association géologique, ils rendent visite à un site paléontologique, ils pensent, avec un crin. Et voilà le fameux crin de Piltdown. Et cette crin, c'est étrange. 1912. Découvert un crin et un os de mâchoire dans un carrière de gravier dans le Sussex en Angleterre, sud d'Angleterre. Les experts sont convaincus que d'avoir trouvé le chaînon manquant. Alors, 1953, l'homme de Piltdown s'avère avoir été truqué
c'était un trucage, délibérément. La craie a été datée au fluor, c'est un système de datation. La boîte crânienne est celle d'un homme, mais la mâchoire inférieure, c'est celle d'un orang-outan. Et les dents dans le chimpanzé ont été limées pour donner une apparence humaine. Quelqu'un a pris le crâne humain, la mâchoire d'un orang-outan, il a mixé le plâtre de Paris pour mettre ensemble, il a caché dans la carrière, et lorsque les experts ils ont pensé d'avoir trouvé le chaînon manquant, il n'a rien dit. Et le trucage, c'est une falsification délibérée pour mettre devant le public que l'homme, il était le produit d'évolution. Mais la question, c'est que ça. Si on a les preuves, pourquoi il est nécessité de falsifier les preuves comme cela? En 1953, on estime qu'il y a des centaines de thèses, de papiers, des études qui ont été publiées par les scientifiques en anglais avec ce trucage. Et voilà, ce n'est pas le seul trucage. Si vous venez revenir cet après-midi, je vais montrer des autres problèmes avec toute l'idée que nous sommes devenus, il y a des chimpanzés dans nos arbres généalogiques. La question de la vie, issue de vie de non-vie, chaque être s'est développé à partir d'une seule cellule programmée par ADN. Vous avez entendu parler de ADN dans son noyau vacuole, ribosome, cytoplasme, centrosome, mitochondrie, membrane cellulaire. Il n'existe pas une cellule simple. C'est vraiment, vraiment compliqué. L'issue de la vie non-vie n'est pas possible. Et la sélection naturelle est un fait scientifique prouvé par des expériences. Cependant, elle opère sur les organismes vivants et pas sur les molécules mortes. Donc, elle ne peut pas expliquer l'origine de la vie. La sélection naturelle peut expliquer comment les espèces disparaissent, mais pas comment ils arrivent. ADN, le molécule moléculaire extraordinaire. Et en effet, la vie est trop complexe pour être apparue à hasard. Est-ce que vous avez réussi à faire le Rubik's Cube? Moi non plus. Alors, mais imaginez 2 à la puissance 50 aveugles qui, avec des Rubik's Cube dans les mains, et simultanément, il a trouvé la bonne solution. Ils étaient aveugles. Vous avez alors la chance d'obtenir l'un des nombreux polymères dont dépend la vie. C'est un non-sens à un degré élevé. C'était Fred Hoyle, un prix Nobel en physique, dans la physique, qui a dit ça. C'est impossible que la vie peut arriver par hasard. Alors, pour la création, on peut simplement se questionner, c'est ouvrir les yeux, les étoiles, un bébé dans le sein de sa mère, les fleurs et ADN, et aussi les équations qui gouvernent, qui sont invisibles, mais qui gouvernent comment les choses marchent ensemble à la domaine moléculaire. L'existence de toutes choses, un dessin partout et en tout, le code génétique et le compte-rendu des fossiles. Le Créateur nous a parlé par sa création. L'univers m'embarrasse. Je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas de horloger. C'est l'athée Voltaire qui a dit ça. Si vous êtes dans la forêt ou dans la campagne et vous trouvez une montre par terre, même si vous n'avez jamais vu une montre fabriquée, même si la montre ne marche pas, même nous ne savons pas comment une montre fonctionne, mais tu dois admettre que la montre n'est pas la transformation spontanée des métaux,
le mécanisme est le fruit d'une réflexion intelligente préalable. Alors, les fossiles, nous avons considéré hier soir, ce n'est pas des milliers et des milliers d'années d'évolution. Les espèces apparaissent subitement dans le record des fossiles, dans leur forme définitive, et restent invariables, comme la coelacanth. C'est un fossile d'un poisson dinosaure qui était là, mais qui existe toujours aujourd'hui sans changement. Alors, le cataclysme qui est décrit dans la Bible, c'est la meilleure explication des fossiles, pas l'évolution pendant les millions d'années. Question de temps. L'évolution exige les longues périodes durant lesquelles elle se produit. Voilà pourquoi l'épreuve des tissus mous. Qu'est-ce que c'est tissu mou? Alors, ça c'est tissu mou. Les os sont les tissus solides, mais les protéines, le collagène, la peau sont les tissus mous. On trouve les tissus mous dans les os de dinosaures. Et ça déprouve les longues périodes exigées par évolution. Il y a des preuves qui font pencher pour une terre jeune, la détérioration du champ magnétique et aussi les statistiques des populations. Et alors les tissus mous aux dinosaures, nous avons considéré hier soir, et la présence de carbone 14, diamant en les os de dinosaures. Tout cela, c'est une argumentation contre les millions d'années et pour l'échelle biblique. OK, pour résumer, cela importe-t-il? La foi influe sur le comportement. Monsieur Hitler, il était évolutionniste et il a poursuivi le génocide des Juifs en Europe. Il appelait la solution finale et essayait d'exterminer les Juifs. Pourquoi il a fait ça? D'abord, il était raciste. Alors, il n'aimait pas les Juifs. Il pensait que eux, ils étaient inférieurs à lui. Et il pensait aussi que c'est une question de sa sélection naturelle. Il était évolutionniste dans sa pensée. Et comme dans la nature, il pensait que les races les plus grands, les plus forts, ils dominent sur les autres. Lui, il pense, nous sommes la race la plus grande, nous allons éliminer les autres. Il était un darwiniste extrême. Je ne dis pas que tous les darwinistes ou les évolutionnistes sont comme lui, pas du tout. Mais quand même, c'était son raison d'être. Et aujourd'hui, l'avortement, l'immoralité, l'homosexualité, l'euthanasie, tout cela est justifié sur une base athée. Voilà le problème que nous avons. Et millions d'avortements pendant les années depuis qu'elle est introduite. Mais il y a une chose même plus importante que M. Hitler et les autres racistes. Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir? Pourquoi? La Bible nous donne la réponse. Par un seul homme, Adam, le péché, les choses mauvaises que nous avons fait, le premier péché, c'est commis par Adam, et à cause de lui, il était désobéissant à Dieu, il a péché, et le péché est entré dans le monde, et la mort est passée partout. Ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes, car tous ont péché. Et voilà le problème de nos jours, le péché. Et voilà pourquoi vous et moi, nous allons mourir. Pourquoi? Parce que Adam était désobéissant et la mort est arrivée à cause de ça. Et en effet, Jésus, il est venu au monde pour annuler le travail d'Adam. Par sa vie, il a vécu sans péché. Par sa mort, il est mort pour nos péchés. Et par sa résurrection, il a tué la mort lui-même pour ceux qui croient en lui.
il a annulé, il a renversé les effets de Adam, de ce qu'Adam a fait. Et voilà notre évangile. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Mais si évolution est vraie, ça, c'est faux. Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir si la mort a existé depuis la création, comme est demandé et exigé par évolution? Si tu mis la mort avant le péché, tu détruis le fondement de l'Évangile. Pourquoi il y a quelqu'un pour vaincre la mort si en effet la mort était là depuis la création, elle existait avant l'homme? Tu vois le problème? Si le livre de Genèse n'est pas historique, l'Évangile lui-même est compromis. Et ça, c'est l'importance de cette question. Voilà pourquoi nous avons perdu la bataille en Europe, parce que nous avons perdu notre foi en Genèse. L'Église, je dis, et à cause de ça, la société en général ont mal compris ou pas compris du tout l'Évangile. L'Évangile est rendu incohérente si la base de l'Évangile, la chute de l'homme, la nécessité d'un Rédempteur, si cela est bougé, est détruit, alors le château s'écroule. Et voilà la situation de nos jours. C'est ça l'importance de cette question. Notre fondement, pour résumer avec des questions, notre monde occidental perd son fondement biblique. Voilà, il y a tant de problèmes dans nos sociétés. La théorie d'évolution proposée par Charles Darwin il y a plus de 150 années n'a jamais été prouvée. Il reste aux bases, au maximum, une théorie. Et ça ne peut pas expliquer l'origine de toute chose, ni la complexité de toute chose, ni le mécanisme, et ainsi de suite. Les processus de mutation, c'est-à-dire quelque chose qui arrive de l'extérieur, qui est quelque chose qui ajoute l'information à l'ADN, ça, c'est impossible, ça. Tu ne peux pas améliorer une code dans un ordinateur par un système de hasard. Non, ça ne va pas. Et ne sont pas capables d'expliquer l'origine de l'information génétique ni le développement de la vie. L'arbre de vie, c'est un mythe darwiniste. La meilleure explication pour l'origine de la vie est celle qui est donnée dans la Bible. Au commencement, Dieu, il créa les cieux et la terre. Au commencement, il a décidé de créer. Il a créé les cieux où il habite et la terre, et homme, il était formé de la terre. Et le plan de Dieu, dès le commencement et avant, c'était homme et Dieu, c'est là pour toujours unis avec lui. Adam a gâché ça par la relation entre homme et Dieu, par son péché. Et vous êtes pécheurs aussi en tant que moi, mais en Jésus-Christ, homme et Dieu, ensemble pour l'éternité. Voilà, ok. Et ça, c'est tout pour le moment. Si vous voulez savoir davantage, je vais continuer cette présentation. C'est une autre présentation, mais ça, c'est surtout sur Adam. L'historicité et l'importance d'Adam dans le plan, la vision du monde biblique. Mais pour le moment, nous sommes terminés.